16h33 en ce samedi après-midi sur LCI. Faut-il commencer à avoir un peu peur de quoi ? Eh bien de ce gros caillou avec un joli petit nom, 2024 YR4 ou YR4, si vous voulez parler anglais. C'est un astéroïde qui menace peut-être la Terre. Je dis peut-être, qu'a dit, on se pose beaucoup de questions sur ce caillou. Faut-il ou non commencer à paniquer ? Alors Damien, d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare que vous avez très bien prononcé? L'astéroïde donc 2024 YR4, c'est un objet céleste donc qui a été découvert en décembre dernier, c'est tout frais. Il mesure, vous allez le voir, entre 40 et 100 mètres de diamètre pour une largeur de 90 mètres quand même, gros caillou. À partir d'avril prochain, il s'éloigne de la Terre. Mais il va revenir en 2028, Damien. On fait quoi ? On quitte le plancher des vaches, on fait nos valises ? On s'organise. Oui, on va où d'ailleurs ? Soyons honnêtes, il n'y a pas de réelle raison de s'inquiéter, de paniquer en tout cas. Déjà parce qu'on a le temps, dans 8 ans, c'est en 2032, donc d'ici là on a le temps de réfléchir un petit peu. Alors on peut s'amuser à s'inquiéter, oui, actuellement, surtout qu'on sait que les risques de collision ont doublé. On est maintenant à 2,3% du risque de collision entre cet astéroïde et la Terre. Et puis quand bien même le risque serait de 50%. Sachez qu'il y a des dispositifs élaborés spécialement justement pour la déviation d'astéroïdes potentiellement dangereux. C'est ce qu'avait d'ailleurs démontré la NASA il n'y a pas si longtemps avec la mission DART. Rappelez-vous, c'était en septembre 2022. L'opération avait permis justement de dévier le petit astéroïde qui s'appelait Dimorphos. Et d'ailleurs, si un impact devait se produire, sachez que les dommages seraient probablement assez localisés, similaires d'ailleurs à ceux de l'événement. Rappelez-vous, vous n'étiez évidemment pas là, en Sibérie, en 1908. Je vous remercie. L'astéroïde qui a eu un effet dévastateur sur une région isolée donc de la Sibérie qui n'a pas eu d'impact global. Et heureusement, il n'y a eu pratiquement aucune victime. C'était en pleine forêt. Merci à Patrick Michel, au docteur Patrick Michel d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS de l'Observatoire de la Côte d'Azur, auteur de La rencontre des astéroïdes, justement, les missions spatiales et la défense de la planète chez Odile Jacob. Est-ce que ça vous inquiète, cette affaire-là ? Décembre 2032, il risque de passer à côté ou de nous percuter cet objet YR4 ou pas du tout, on se fait du cinéma pour rien. Oui, bonjour. Alors, d'abord, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter, effectivement, et d'ailleurs, la raison pour laquelle on communique, c'est pas pour inquiéter des gens, je pense qu'on a assez de problèmes sur Terre. Au contraire, c'était l'occasion pour nous de démontrer à quel point nous avons progressé dans la définition d'une réponse coordonnée à l'échelle internationale à ce risque dont on sait que sur le long terme, il se reproduira, on espère sur le long terme, et qui a un avantage, c'est que, contrairement à plein d'autres risques naturels, on a les moyens de s'en protéger, justement en prenant toutes les mesures qu'on est en train de mettre en œuvre. Et je fais moi-même partie du comité de pilotage du réseau international d'alerte des astéroïdes, et pour vous dire à quel point ça a été très réactif, c'est le 27 janvier que la probabilité a dépassé 1%. Alors, 1% de probabilité de tomber sur Terre en 2032, ça veut dire 99% de chance que ça ne tombe pas. Mais dès le 1% passé, qui était le critère qu'on s'était donné pour émettre une action, la NASA, qui coordonne le comité de pilotage, nous a appelés. Et le soir même, les 8 membres du comité se réunissaient pour décider de faire une notification à un autre groupe qui est aussi défini sous l'égide des Nations Unies pour leur notifier cela et commencer à en discuter. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'on est à 1%. Alors ça a augmenté depuis, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'annuler demain ou après-demain. En fait, la raison pour laquelle la probabilité change, et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Alors attendez, on en est à combien là actuellement de pourcentage ? Alors écoutez, elle était à 2,3 hier, on est descendu à 2,2. Ça change tout le temps ? Mais c'est normal parce qu'en fait, pour pouvoir préciser sa trajectoire dans le temps, il nous faut avoir une très bonne connaissance de la trajectoire actuelle. Sinon, il y a plein de trajectoires possibles. Un peu comme en météorologie, si on n'a pas les bonnes conditions initiales, on trouve un temps qui évolue. Alors, on fait une petite erreur pour demain, après-demain, puis après, ça explose exponentiellement. Pour les astéroïdes, c'est la même chose. Et donc, au fur et à mesure des observations, on précise la trajectoire actuelle. Au départ, comme on la précise, si la Terre est encore dans le possible en 2032, la probabilité augmente parce qu'on a réduit l'incertitude. Et puis à un moment donné, elle risque soit de quitter
la zone d'incertitude, auquel cas la probabilité s'annulera, ou alors... alors attendez, à partir de quand, dans ce cas-là, si vous êtes aussi précis, il y aura des raisons de s'inquiéter? Est-ce que, j'en sais rien moi, parce que 2032 c'est quand même demain, hein, c'est 7 ans. Et est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, dans 5 ans, on va nous dire, ah là là, non, là on en est à 15%, on y va, on monte une mission spatiale et on dévie le caillou? Oui, alors c'est bien pour ça qu'on a mis ce seuil à 1%, pour nous laisser le temps de voir venir les choses et de ne pas commencer à faire des choses pour rien, ce qui est d'ailleurs le plus probable. Et j'espère que tout ce qu'on fait en ce moment, on est très actif, c'est pour rien. Sinon, si la probabilité reste non nulle en avril, quand on va commencer à le perdre parce qu'il va s'éloigner trop loin de nous, effectivement, comme le disait votre collègue, il faudra attendre juin 2028 pour à nouveau l'observer. Et si jamais la probabilité est encore non nulle, c'est là que l'autre groupe de travail qui réunit les agences spatiales pourra décider de faire quelque chose pour éviter qu'il nous tombe dessus en 2032, ou alors, s'il tombe effectivement et qu'on peut le savoir bien à l'avance, plutôt dans de l'eau ou dans un désert, peut-être le laisser tomber. Mais là, c'est trop tôt pour dire ça. Pour l'instant, tous nos efforts sont faits pour poursuivre les observations, en savoir un maximum et éliminer, on l'espère, la probabilité d'impact d'ici avril. Et comme je le disais, même si elle reste là, la grande nouvelle pour moi, parce que j'ai fait depuis des 10 années que je travaille dessus, il y a 20 ans, on avait découvert un objet qui s'appelait Apophis, qui avait une probabilité non nulle temporaire, on l'a éliminé, de rentrer en collision. Et je me souviens, à l'époque, on était démunis. On se demandait qui il fallait... Alors justement, attendez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelles sont les techniques dont on dispose pour dévier cet astéroïde? Alors, pour l'instant, on n'envisage pas de le dévier. Pour l'instant, on utilise... Oui, mais s'il y avait besoin. Alors, s'il y avait besoin, comme vous l'a dit votre collègue, on a fait la mission DART de la NASA, dont d'ailleurs j'ai été un des initiateurs, qui a tapé sur un petit astéroïde de 150 mètres, quasiment sans savoir... d'ailleurs, en ne connaissant que la taille au départ, qui était de 150 mètres, et on a réussi à taper dedans, à faire une déviation, et on vient de lancer la sonde de l'Agence spatiale européenne, il n'y a pas que la NASA, qui s'appelle ERA, dont je suis responsable scientifique. On l'a lancé le 7 octobre 2024 et qui nous sert de détective de l'inspecteur Colombo, qui retourne sur la scène du crime pour savoir comment on l'a dévié, quel a été le résultat final. Donc déjà, le fait qu'on ait réussi un premier test de déviation dont l'efficacité va être affinée, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça démontre qu'effectivement, on a les moyens de faire face à ce risque. Bon, la technologie est là, on a les moyens, on a l'assurance si vraiment il y avait un problème. Merci de nous avoir rassurés. Docteur Patrick Michel, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur.